Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour l'équinoxe d'automne qui aura lieu le 23 septembre. Alors, il n'y a pas que l'équinoxe le 23 septembre, c'est aussi un passage, un portail important. Il y a beaucoup de choses ce jour-là. Déjà, on va rentrer dans le premier décan de la balance, donc déjà, bon anniversaire balance, premier décan. C'est aussi le jour de l'automne. Et il y a beaucoup de choses qui se finissent parce qu'on est dans le 9, donc on est dans la fin du mois. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a un carré Saturne-Uranus ce jour-là qui vous demande vraiment de garder un équilibre et d'être vous-même. C'est aujourd'hui une fin de mois MOIS, mais une fin de mois MOI aussi. Parce que grâce au travail que vous avez accompli durant tout cet été, parce que cet été ça a été catastrophique, mais ce n'était pas pour rien, c'était un travail sur votre moi profond pour savoir qui vous étiez, ce que vous vouliez, ce qui était bien pour vous, pour votre âme. C'est pour ça que je vous ai dit souvent qu'on était guidé et que notre âme avait pris les rênes de notre vie, et que c'est pour ça que c'était le gros bazar. Donc si aujourd'hui dans votre vie c'est le gros bazar, si aujourd'hui dans votre vie il n'y a pas d'équilibre, c'est normal. C'est vraiment ce que l'on va travailler alors grâce à la balance, parce que la balance, ben, c'est le signe de la relation, c'est le signe de l'amour, c'est le signe de l'équilibre, c'est le signe de la communication avec l'autre. Donc tout ça va se mettre en place petit à petit, mais d'abord, vous allez d'abord devoir lâcher ce moi qui ne vous va pas. Il y en a certains qui l'appellent le masculin noir, le guerrier noir, celui qui n'a pas à lieu d'être, c'est-à-dire qui rend le masculin crétin, le vrai masculin crétin, et qui fait que dans la féminine, l'énergie masculine de ce masculin noir amène aussi dans les travers du masculin que l'on connaît, les addictions, la tromperie, le déni du lien, le rejet, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose que l'on laisse et en fait, on laisse beaucoup de choses et on met en lumière ce qu'on a laissé de côté. Voilà, donc c'est un gros travail. Il y a beaucoup de karma, il y a beaucoup de transgénérationnel qui remonte. Il y a l'enfant intérieur qui est blessé, qui revient. Alors l'enfant intérieur blessé revient à n'importe quel âge, c'est-à-dire que ça peut être à la naissance, le nourrisson qui a été humilié, rejeté. Et puis ça peut être l'adolescent aussi, ça peut être le jeune adulte, quoi qu'il en soit. Cet enfant intérieur a eu des chocs, a eu des traumas, et aujourd'hui il a besoin de lâcher, d'évacuer. Voilà, c'est vraiment évacuer. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de problèmes physiques, de douleurs physiques. Donc comme je vous disais, on rentre dans le signe de la balance, qui est un signe d'air, qui est de polarité masculine, mais qui est quand même associé à Vénus, qui est quand même le dieu la déesse de l'amour. Donc c'est quand même cet équilibre entre le masculin et le féminin que l'on va chercher à mettre en place, que ce soit d'abord à nous et puis après dans le couple, bien sûr. On nous parle beaucoup de changements, bien sûr, puisqu'on quitte un mois, c'est la fin du mois MOIS. Mais je vous ferai aussi un horoscope pour les flammes avec les signes pour vous en dire un peu plus. Là, on va voir avec les cartes. C'est vraiment une guidance, donc on va voir avec les cartes ce que cet équinoxe, ce 23 septembre, nous réserve avec ce portail. Donc, et qu'est-ce que... Puisqu'il y a un changement, de toute façon, c'est un portail, c'est logique. Donc, dans les énergies générales, qu'est-ce que ça nous réserve? Donc, pour les énergies générales, je vais prendre l'oracle égyptien d'Isis. Et on va voir, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les couples sacrés, flammes jumelles. Donc déjà, on nous parle d'initiation. Hop, alors je vais mettre comme ça. Je vais en prendre une autre.
L'initiation, oui, il y a quand même le sarcophage, et on voit, et l'éveil divin. Donc voilà, à quoi on va être initié. En fait, aujourd'hui, on est face à nous-mêmes. On est face à soi et on doit voir ce que l'on a mis, comme je vous disais, de côté pour mettre en lumière pour le mettre en lumière. On doit laisser ce qui ne va plus, on doit laisser ce qui ne va pas et on doit aller vers ce qui nous va, puisque c'est vers le divin que l'on va se diriger. Et aujourd'hui, ce que ça va nous amener à faire, c'est vraiment une rétrospection sur nous-mêmes, mais aussi une analyse de nous-mêmes. Comme je vous disais, on est dans la remise en question. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Et c'est violent, c'est une fin. Et aussi, en même temps, en parallèle, beaucoup d'entre vous ont mis de côté leurs dons, leurs capacités extrasensorielles. Leur don, c'est le divin qui vous a fait ce don. Il vous l'a offert par amour. Il vous l'a offert pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider. C'est comme lorsque vous entendez vos guides vous parler, ils sont là pour vous aider, pour vous guider. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne les entendez pas, ou si vous ne faites pas ce qu'ils vous demandent, vous allez avoir un autre canal qui va s'ouvrir, et là, vous allez entendre les mauvais messages. Vous allez être, comme vous êtes dans le déni, vous ouvrez automatiquement dans un autre passage. Et là, c'est tous les messages qui viennent, qu'ils soient mauvais ou bons. Donc, du coup, vous vous dites, je ne comprends rien à ce que l'on me dit. Mais en fait, c'est parce qu'au début, vous n'avez pas écouté, entendu et écouté le divin. Le divin vous a donné des dons. Il vous a donné en premier l'intuition. Tout le monde l'a, l'intuition. La petite voix intérieure, ça, tout le monde l'a. Et il vous a donné aussi le pouvoir d'aller aujourd'hui vers votre mission divine. Et donc, si aujourd'hui vous êtes dans le bloqué au niveau de vos dons, bloqué au niveau de votre mission, vous devez analyser pourquoi. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Parce que ça peut venir de l'extérieur. Il y a des attaques aujourd'hui qui nous empêche d'être qui on doit ou ce qu'on doit faire. Bien sûr que l'ombre, elle n'a pas envie que la lumière se mette sur terre. Et donc, du coup, elle nous empêche d'être. Mais en même temps, si nous, on est dans le déni, on ne veut pas voir nos dons, on ne veut pas voir nos qualités, on ne veut pas voir qui on est vraiment, eh bien, on laisse cette porte ouverte à l'ombre parce que, en ne voulant pas voir les bons messages, on ne voit pas l'ombre arriver non plus. C'est vraiment un travail sur soi aujourd'hui. On est tous flammes jumelles des passeurs d'âme. Alors, on n'est pas des passeurs d'âme forcément. Le passeur d'âme, c'est pas forcément celui qui fait passer du monde des vivants au monde des morts. Il n'y a pas que ça. Le passeur d'âme, c'est celui qui aide au changement de la personne, qui aide à passer, qui aide au passage de la personne. Mais ça peut être dans une étape de sa vie, ça peut être dans une façon pour lui offrir un changement, pour lui offrir une possibilité d'avancer, de s'éveiller. C'est ça, être passeur d'âme. Le passeur d'âme sème des graines de lumière partout où il va pour justement aider les gens à passer de l'autre côté et aller du côté de la lumière. Aujourd'hui, c'est votre rôle, c'est votre mission. Vous devez la prendre à cœur parce que le divin a pris à cœur de vous amener jusqu'ici, de vous protéger. Et puis c'est votre contrat aussi, vous avez la possibilité de faire du bien aux gens. Et vous devez aller vers cette mission parce que c'est ça qui va vous titiller aujourd'hui. C'est ça qui va, comme vous le savez, vous amener les foudres si jamais vous continuez à être buté ou être bloqué dans votre chemin. Donc, on va voir un peu plus ce que nous disent les cartes pour le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin, s'il vous plaît, Nikita? Ouais, c'est compliqué d'accepter... c'est compliqué d'accepter qui l'on est, surtout quand on n'a pas ce que l'on veut. Voilà.
Mais pourtant, accepter qui on est avant d'avoir ce que l'on veut va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qu'ils vous disent là, les guides. Mais... Donc, on va voir pour le masculin. Pour le masculin, on nous parle de sexualité. On nous parle de cadeaux. Et on nous parle de clairvoyance. Donc, le masculin aujourd'hui est en train de réaliser, bien sûr, alors bien sûr, il y a la carte de la sexualité. Il est en train aujourd'hui, le masculin, de voir autrement cette relation. La balance va l'aider justement à voir autrement les choses. L'équinoxe va l'aider justement à se poser, à prendre le temps d'analyser. C'est quelque chose qui va être très important pour lui. Le carré Saturne-Jupiter va l'aider à être dans l'indulgence de lui-même, l'indulgence de qui il est, un masculin, et dans le sacrifice. Un masculin accepte de se faire humilier, trahir, parce que quelque part, il est dans le sacrifice. Le masculin est trop gentil avec les autres. Et aujourd'hui, le masculin va changer son regard vis-à-vis des autres. Il va aller dans cette relation, mais il va voir justement cette relation autrement. Il va voir les cadeaux que lui a amené cette relation. Il va voir les choses, ce que la féminine a fait pour lui, exactement. Il va être dans la reconnaissance des cadeaux que la féminine lui a amenés. Alors, bien évidemment, si vous avez des rapports sexuels avec votre autre, c'est ça son cadeau primordial, parce que lui, votre cadeau, son cadeau, c'est de vous offrir son cœur, chose qu'il n'a jamais fait, ou qu'il n'a jamais pu faire, ou qu'il a été détruit, son petit cœur, dès l'enfance, donc il a voulu le protéger. Il vous offre son cœur, c'est le cadeau du masculin. Et vous, c'est le corps. Parce que pour une féminine, c'est quand même la relation les relations sexuelles avec son jumeau, c'est quand même sauvage, c'est quand même chaud. Ça fait ressortir à nous un désir, un plaisir qui peut mettre en dualité la féminine. Et pourtant, elle offre son corps. Et le masculin se rend compte que la féminine, elle a offert énormément. Elle n'a pas, par exemple, offert que son corps. Elle s'est donnée. Elle n'a pas offert que son cœur. Elle s'est donnée. Il voit tout ça, le masculin, parce qu'il est dans les révélations divines. Voilà, merci les guides. Il est dans les révélations divines. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. On a du mal à se capter dans la 5D, tout simplement. Pourquoi? Parce que le masculin comme la féminine sont dans leur révélation divine. Ils sont en communication directe avec Dieu pour leur expliquer, pour comprendre justement où se cache la lumière, pour... les guides me disent aussi pour se réconcilier avec Dieu, car il y a beaucoup de conflits avec Dieu. Dieu aujourd'hui est considéré comme le grand responsable de toutes les misères. Dieu est considéré aujourd'hui responsable de tous les blocages qu'il y a, parce que ça n'avance pas, parce qu'il ne répond pas à nos prières. Mais aujourd'hui, Dieu travaille pour nous. Sauf que la matière est tellement dense et tellement lourde, on s'en est rendu compte cet été, que l'on ne le voit pas. Et le masculin, voilà, c'est ça, il se rend compte des choses qu'il n'arrivait pas à voir. On est vraiment dans la réalité de notre réalité. On réalise notre réalité. Et le masculin, c'est ce qu'il va faire. Le masculin, il va trouver le cadeau. Il va trouver le cadeau tellement beau qu'il ne va pas vouloir le lâcher. Voilà, c'est ça. Il va revenir, ça veut dire. Il va revenir et il va surtout se nourrir. Voilà, se nourrir de cette relation. Parce que jusqu'à présent, il ne voulait pas s'en nourrir. C'est pour ça qu'il y avait ces refus. Et c'est pour ça qu'on avait du mal à les toucher, à les impacter, nos jumeaux. Se laisser nourrir, ça veut dire se laisser aimer, se laisser
envahir dans leur liberté, dans leurs petits espaces personnels, parce que bien sûr le masculin est secret, il ne se confie pas, ou il ne vous invite pas chez lui, il est très secret. Aujourd'hui, il va vous ouvrir les portes de tous ces secrets, de ce monde secret. Il y a évitable, voilà. C'est vraiment ce qu'il a vraiment bien travaillé cet été. Cet été, c'était, comment dire, cet été, ça a été chaotique, mais il se rend compte aujourd'hui que cet été, ça a été son travail. Ça a été son travail pour aller vers l'autre, pour parler à l'autre, pour savoir ce qu'il devait dire. Parce que le masculin, il peut être dans l'amour. C'est quand le masculin, il est dans l'amour qu'il dit n'importe quoi. C'est quand le masculin, il est dans le bonheur qu'il a du mal à s'exprimer parce qu'il a tellement peur que ce bonheur s'arrête qu'il dit tout et n'importe quoi. Donc en fait, le masculin, cet été, il s'est rendu compte qu'il avait, ouais, comme disent les guides, déconné. Et en fait, il se rend compte que c'était quelque chose. Il se rend compte aujourd'hui que l'erreur qu'il avait, comment il aurait pu éviter cette erreur. Et donc, il ne va plus la refaire. Voilà, c'est ça. Avant, c'est ça aussi, les cercles, les schémas toxiques répétitifs. On les répète jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on est dans un schéma répétitif. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, ce schéma répétitif, eh ben, on va la lever. On va tout faire pour s'en débarrasser. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les masculins font un gros travail sur leur masculin sacré, bien évidemment, pour savoir qui ils sont. S'ils font un travail aussi sur leur masculin sacré, c'est pour honorer leur féminine, leur divine, parce que ça fait partie, c'est ce que je vous disais, les priorités du lien. La mission d'âme, c'est l'autre, la mission divine, c'est notre mission que le divin nous a mis entre les mains et que nous avons choisi pour honorer notre lumière. Voilà. Et aujourd'hui, le masculin, il est dans sa mission d'âme, c'est-à-dire il veut nous honorer sa divine. Donc, il va mettre son masculin sacré dans la lumière, il va changer ses priorités, il va avancer pour le lien, il va tout transformer dans sa vie, parce que de toute façon, tout a été transformé dans sa vie. C'est ce qu'il va se rendre compte, en fait, que tout ce qu'il y a eu cet été comme catastrophe, comme perte, comme ça, il aurait pu l'éviter s'il avait écouté. Il se rend compte, en fait, qu'il s'est pris une foudre karmique parce qu'il n'était pas sur le bon chemin. Et c'est très bien parce que comme ça, il va comprendre que aller vers la lumière, c'est son abondance. Aller dans le mauvais chemin, c'est sa perte. Voilà. Donc, on va voir pour les féminines. Il a compris la leçon, les masculines, ils disent les guides. Ben, c'est bien. C'est bien, il était temps parce que les pauvres, ils ont pris cher hein, avant de comprendre la leçon. Donc, on va voir pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour les féminines, ben, on est dans la femme, voilà. Imaginez, refuser la pause et l'annonce. Donc, on voit bien que la féminine, eh ben, retrouve elle aussi son sacré, hein, parce que, ben, de toute façon, on ne peut pas avoir notre sacré complètement ouvert, enfin, libéré, tant qu'on n'est pas avec l'autre, puisque c'est l'autre qui nourrit notre sacré. Alors, on peut avoir notre sacré qui est prêt, mais on ne peut pas être complètement dans notre sacré si on n'est pas à côté de l'autre. Voilà, parce que être dans le sacré féminin, c'est aussi apporter de la douceur à l'autre, apporter de l'amour à l'autre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander à la féminine. Aujourd'hui, on va lui demander de se mettre en féminin sacré, mais avec la douceur, en imaginant, en arrêtant, voilà, pardon, excusez-moi, d'écouter ses illusions, d'écouter ses doutes, d'écouter tout ce qui peut la faire chuter, qui peut l'amener à ne pas croire, à ne pas il faut qu'elle arrête de se laisser imprimer par, voilà, refuser. Il faut qu'elle refuse tout ce qui est en dehors du lien. La féminine, aujourd'hui, elle est pas bien parce qu'elle s'imagine quoi? Elle s'imagine le pire.
Et bien sûr, le masculin a dit non, le masculin a dit stop, le masculin a dit je veux pas. Mais elle y croit. Elle pense que c'est pas vrai. Elle pense que le masculin va arrêter. Elle pense que cette relation est finie. Et c'est pas vrai, parce que c'est pas possible, puisque on va dans notre mission d'âme. Vous le voyez bien, donc croire l'inverse de ce qui doit avoir lieu, la bloque vraiment. Et il faut aujourd'hui qu'elle arrête de se laisser submerger par ses doutes, par ses peurs, qu'elle se retrouve. Ouais, c'est ça les guides, qu'elle se retrouve. Et qu'elle retrouve aussi la foi au lien, la foi en l'autre, la confiance, qu'elle arrête de douter. Vraiment, c'est ce que l'on demande aujourd'hui à la féminine, qu'elle arrête de douter et qu'elle arrête aussi de douter d'elle, que si le masculin il lui dit non, j'en préfère une autre, elle ne soit pas effondrée, parce que le masculin, quand il dit non, j'en préfère une autre, c'est qu'il n'est pas dans son sacré. Le masculin va dans son sacré, et quand il est dans son sacré, la seule qui compte, c'est sa divine. Et aujourd'hui, sa divine doit être dans l'acceptation que l'avenir va l'amener dans la relation, dans la communication avec l'autre, dans l'amour avec l'autre, parce que sinon elle se bloque, elle descend en énergie. Si aujourd'hui ces blocages sont répétitifs, c'est-à-dire que chaque fois que votre autre vous dit non, vous tombez dans les bas-fonds de la nuit noire de l'âme. Si chaque fois que l'autre vous dit j'en préfère une autre, vous tombez dans les bas-fonds du rejet, des bas-fonds de la nuit noire de l'âme, c'est que vous avez quelque chose à comprendre. C'est peut-être justement, avant d'être cette femme, vous avez été, comme je vous disais en début de guidance, cet enfant mal aimé, bafoué, et que vous avez besoin peut-être de libérer un traumatisme, quelque chose qui vous a fait du mal, et qui aujourd'hui, chaque fois que vous touchez le bonheur du doigt, vous fait imaginer le contraire. Si chaque fois que vous pensez à l'avenir, quoi que ce soit, vous avez un travail en vue, vous vous dites, ah mais non, c'est pas possible, je l'aurai jamais. Si vous vous dites, ah mais oui, mais non, c'est pas possible, tout le monde se réunit, mais moi, j'y arriverai pas, c'est que vous avez un blocage qui fait que dès l'enfance, on vous a dit, tu n'as pas droit au bonheur, tu ne peux pas avoir le bonheur et tu ne le mérites pas. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Et essayez de le libérer, parce que ça va vous aider justement à passer. Vous savez, on en a jusqu'en octobre pour justement équilibrer cette relation. Jusqu'en octobre pour ceux qui seront toujours dans la résistance. Plus vous résistez, plus vous allez en baver, c'est le cas de le dire. Et plus vous acceptez, moins vous allez en baver. Donc accepter qu'on est dysfonctionnel, c'est se guérir. Accepter l'autre, c'est lui ouvrir la porte. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Accepter le divin, c'est l'entendre aussi. Vous voyez, si on est en colère après le divin, on ne l'entend pas. C'est pas qu'il ne vous parle pas, c'est qu'on ne l'entend pas. C'est que on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être en colère après le divin, vu qu'on a le libre arbitre, on a choisi d'en arriver là, en n'étant pas complètement dans notre sacré, en refusant l'autre, en refusant le lien, en le trompant, en refusant de voir nos dons se multiplier, s'illuminer en nous, tout ça. Donc voilà, donc on va voir à la fin, pour voir ce que l'on nous dit pour cet équinoxe. Alors, pour cet équinoxe, on nous parle du départ. Eh bien oui, voilà, après le changement, c'est un nouveau départ. On nous parle de travail, du détachement. Et voilà, c'est vraiment ça. Et de la réconciliation. Aujourd'hui, cette réconciliation, elle ne peut avoir lieu que si on se détache de tout ce qui aujourd'hui nous a bloqués. Aujourd'hui, quand vous savez se détacher, le détachement, c'est pas oublier l'autre ou ne plus souffrir, c'est ne plus souffrir à cause de l'autre, à cause de ce qu'il fait, mais ne plus souffrir à cause de l'autre ou à cause de ce qu'il fait, c'est se soigner nous, parce qu'on ne doit pas souffrir de ce que fait l'autre ou de ce qu'il nous dit. On doit
on devrait analyser ce qu'il fait, ce qu'il dit, de façon juste, en se disant, alors, s'il dit ça, s'il me dit qu'il ne me veut pas, c'est qu'il est de l'autre côté du miroir. Pourquoi il est de l'autre côté du miroir? Est-ce qu'il est en train de travailler? Est-ce qu'il souffre? Aujourd'hui, on n'a pas ce raisonnement. Aujourd'hui, quand l'autre dit « je ne veux pas de toi », on se laisse envahir par cette tristesse qui fait qu'on est rejeté. Et c'est ça le détachement. C'est se détacher de nos blessures passées pour comprendre que l'autre ne nous fait pas, ne nous fait pas souffrir volontairement, mais qui le fait pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Et ça, c'est quelque chose qui est douloureux et difficile à lâcher parce que on a du mal à comprendre des fois comment l'autre peut faire ça. Et là, je parle des deux côtés. Moi, ça m'est arrivé d'être dans la colère après Alex, après tout ce qu'il m'a fait, mais vous rendez pas compte de tout ce qu'il m'a fait. Et c'est quand justement j'ai lâché mes souffrances de tout ce qu'on m'a fait avant lui, que j'ai compris que déjà, parce que je suis sa jumelle et parce que c'est comme ça, je lui en avais fait autant, donc on était quitte, la souffrance était équitable des deux côtés, sachez-le, ça m'efflamme, que votre souffrance est égale à la souffrance de l'autre, même si vous ne le voyez pas. Le masculin est un as, est un surdoué du masque pour cacher sa souffrance. Et la féminine, elle se laisse souvent avoir. Pourtant, le masculin souffre autant. Et c'est ça, la souffrance, elle est des deux côtés. Et quand vous allez vous en rendre compte, déjà, vous allez sortir de ce rôle de victime que la féminine prend parfois en se disant « mais vous vous rendez compte de tout ce qu'il m'a fait, mais c'est pas possible ». Non, il faut dire à ce moment-là, on en a vécu des choses tous les deux, mais c'était pour aller vers le mieux. Et c'est ça, aujourd'hui, votre travail. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, vous avez l'impression que c'est une malédiction. Vous avez l'impression que ça n'arrive qu'à vous. Vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Et pourtant, si. Et pourtant, si, vous allez y arriver. Et comme je vous disais, soit vous allez y arriver tranquillement, sans résister, soit vous allez y arriver, mais dans la résistance, dans la souffrance. Et aujourd'hui, justement, cet équinoxe, c'est là, grâce à la balance, grâce à toutes les énergies qui se mêlent, tout est réuni pour qu'on aille dans la douceur, qu'on laisse tomber cette souffrance, qu'on arrête d'avancer dans la souffrance, de grandir dans la souffrance, de comprendre les choses dans la souffrance. Et donc, d'imaginer qu'on va souffrir. On a souffert, mais la souffrance est terminée. On peut l'inhiber, la souffrance, on peut l'annuler. Voilà. Et là, c'est vraiment aujourd'hui, grâce à la douceur, que va nous amener la balance, que va nous amener l'équinoxe, que va nous amener l'automne. Cette douceur, cette tranquillité, c'est paisible. Vous savez, l'automne, on récolte parce que c'est la période de la récolte, mais aussi c'est la période où tout ce qui n'a pas lieu meurt. Les feuilles tombent des arbres parce que justement pour nourrir l'arbre en entier, on doit se détacher des petites feuilles parce que la sève avec les froids, avec les changements de température, va monter moins vite dans l'arbre. Donc, on sacrifie des feuilles pour que l'arbre puisse tenir et vivre et au printemps refaire des nouvelles choses. Aujourd'hui, on va sacrifier des choses pour avoir de nouvelles choses. Alors oui, ça fait mal le sacrifice, mais le sacrifice ne doit pas se faire dans la souffrance. On sacrifie pour aller vers du bon. On ne sacrifie pas pour mourir. L'arbre, il se sépare des feuilles pour rester en vie. Il ne se sépare pas des feuilles pour mourir. Donc voilà, soyez moins dans la résistance, soyez dans la douceur. Et c'est ça qui va éclairer votre cœur et qui va le réchauffer. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous aime et je vous dis à bientôt, mes flammes.